Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la partie 2 bien sûr du road trip. Aujourd'hui on part de Berlin pour aller jusqu'en région parisienne. Donc d'après Better Route Planner, normalement vous avez ici le planificateur de ce qu'il m'a prévu. Il proposait après 12h30 de route avec je sais plus combien de chargeurs mais pas mal de chargeurs. Donc j'ai essayé de voir si le planificateur de Tesla dans la voiture propose un autre type de trajet et peut-être moins, ou enfin en tout cas mieux adapté. On part avec 34% de batterie. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Je vous montre ça maintenant. Alors, donc 34%, il nous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrêts. Et c'est tout. 6 arrêts avec 13h30 de route. On va voir si on y arrivera, mais ça peut peut-être être moins. En tout cas de Lille, ah oui quand même. Donc voilà, et let's go. 1h06 jusqu'au prochain superchargeur. Donc c'est parti, on va vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi le prix après que j'ai payé pour tout le trajet. Enfin, pour tout le trajet, pas pour tout le trajet, pour le parking. Il nous a dit on loge dans un hôtel qui s'appelle le Leonardo Hôtel à Berlin. Donc il propose un parking et c'était 18 € la journée. Donc voilà. C'est parti, arrivé au superchargeur. Alors, attendez que je me repère sur la carte. Il a l'air d'être caché un peu. Petit Model S qui sort. Hop. Ah, il est là. Bon, par contre, comment faisons-nous pour rentrer ? Je crois qu'il faut un code, mais je ne l'ai pas. Je vais essayer de regarder sur l'application, mais là il a l'air de demander un code. Ok, du coup, let's go. Alors, j'ai pas trouvé le code, mais on a eu un charmant Allemand qui est venu me voir avec sa Model S et qui m'a dit, qui m'a rien dit du tout d'ailleurs, qui m'a donné, enfin qui m'a écrit le code, donc il était super gentil. Enfin, il a rien dit de spécial, il m'a dit allô, mais super gentil. Donc du coup il m'a fait le code et puis voilà. Je pense qu'il voilà, il voulait être sympa. Donc let's go, on est sur des chargeurs V2. Hop. Et allez ma belle. Let's go. Donc on arrive avec 15%. Avec du coup 163, on avait un petit peu d'autobahn. Donc du coup j'ai un petit peu tartiné, on est pas monté un petit peu à 185. Et puis donc forcément ça a fait augmenter un peu plus la hop, consommation. Allez let's go. Ça bloque et let's go. Donc on a, ils nous ont dit, il a dit combien ? Je sais plus combien de charge on avait, combien de temps de charge, 20 minutes. Donc ça va, c'est pas énorme. Après on a hop, 30 minutes, 25, 40. Le plus long en fait c'est à Lille où là on a 50 minutes. À mon avis il va nous faire un gros trajet. Et puis on va monter à combien? On va monter à... On monte fort là. 140, 142. Ça vibre un peu dans le volant. Et c'est parti, à tout de suite. Bon, du coup, il nous reste encore 5 minutes. J'ai pas envie de perdre plus de temps parce qu'après, voilà. Donc du coup, je pense que je vais l'arrêter avant. Donc je vais faire Continue Trip. Boum, boum et boum. Voilà, comme ça nous fait arriver avec 20% de batterie. En plus, généralement, on arrive toujours avec un peu plus. Donc finalement, voilà, c'est suffisant. Je pense que ça va le faire. Enfin, j'en suis sûr même que ça va le faire. Hop. Parce qu'il est bien sympa, mais je trouve qu'il nous fait perdre un peu de temps parfois. Donc, c'est 5 minutes de gagner. Et finalement, voilà, au fur et à mesure, 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, ça fait facilement une demi-heure sur tous les arrêts qu'on a
au superchargeur. Allez, let's go. Bon, et bien voilà, ça faisait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on était en train de rouler, on était sur l'autobahn. Donc en moyenne, on était à 160-170 km/h, ce qui avait permis que j'avance de 30 minutes à peu près à l'heure d'arriver au prochain superchargeur. Donc ça nous est arrivé à peu près à 11h20, 11h30. Et puis on a la surprise à un moment donné d'arriver, donc on est sur une 3 voies. Hein. Donc il y a tous les camions qui prennent 2 voies, il n'y a qu'une voie pour voiture. Et du coup le bouchon commence depuis à peu près ici, là, à peu près cette zone-là. On attend que la charge, enfin que la map charge. Et puis ça continue jusque là à peu près. Donc finalement on a 24 km à faire, dont 1h20 de bouchons. Donc c'est un peu l'enfer. On voit que déjà ici c'est rouge, voire en limite noir. Un rouge très foncé. Donc voilà, très dégoûté. Mais bon, c'est la vie. J'avais pris du temps, j'avais gagné du temps et finalement j'en perds. Donc du coup, niveau consommation, en attendant, on est à 217 Wh par kilomètre. Ce qui fait une très très belle consommation quand même finalement. Hein, ça, pour 85 km, voilà, on consomme énormément. Mais finalement, sur la prévision, on arrive à peu près à au même pourcentage qui était prévu. Donc je me demande si finalement sur les autobahns sans limitation de vitesse, la Tesla ne prévoit pas à peu près 150 km/h de vitesse. Parce que finalement c'est la vitesse maximum que peut avoir l'autopilote. Donc voilà, je pense que voilà, il prévoit à peu près avec 150 km/h de vitesse. Ça avance un petit peu, mais doucement mais sûrement. Hein. Voilà. Ça y est, nous voilà enfin arrivés au superchargeur. Après 3 quarts d'heure de bouchon, c'était l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est que c'est vraiment l'enfer. Et là, comment on y va? Bon, j'ai bien l'impression que c'est pas comme ça du coup. Elle va s'arrêter. Ah non, ça va, elle s'arrête pas. C'est assez anecdotique quand même de passer par une station-service pour aller chercher de l'électricité au superchargeur. Mais alors, tu l'as vu? Ah, là-bas. Ah, là-bas, il y a du Ionity. Je pense que ça va être à côté. Puis on a une belle Porsche Taycan en train de charger. Une belle... Ah bah non, c'est là. Et voilà, du coup, 218 Wh par kilomètre sur 111 km. Donc bon, ça forcément, il y avait de l'autobahn tout le long, sauf au moment du problème. Et puis, let's go, hein, j'ai chargé. Ça va commencer à charger. Si tout se passe bien, on entend le petit clac. Et let's go pour 30 minutes de charge. Et on va monter à... Pas beaucoup, hein. Ah, ça... Ça monte, ça monte, ça monte. 122. Bon. C'est pas ouf, mais bon, c'est déjà pas mal. Et puis let's go. Nous, on va aller manger en attendant. À tout à l'heure. Tchuss. Bon, je vous avais dit qu'on aimait bien aller au McDo et tester des nouvelles choses. Donc du coup, j'ai pris un Big Tasty Mac Chili Cheese. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais on voit des jalapeños juste ici. Ça a l'air assez drôle. Et nous voilà arrivés au superchargeur encore. Donc celui-là, on l'a déjà fait à l'aller. C'est le superchargeur qui est au fond, qui était avec la modèle Y la dernière fois. Hein. Cette partie de la route était un peu plus relou parce que la législation, le code de la route allemand, j'arrive pas très bien à le comprendre. Les panneaux sont pas très clairs quand est-ce qu'on est comment ça s'appelle, sans limitation de vitesse, quand est-ce qu'on est en limitation de vitesse. J'arrive pas à très bien comprendre. Donc du coup voilà, je suis un peu perdu. Je sais pas si je me suis fait flasher ou pas, j'arrive pas trop bien à comprendre. Donc voilà, je sais pas si ça a bien enregistré tout à l'heure, mais je vais vous parler des routes allemandes. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est vous aussi, vous trouvez que c'est pas hyper compréhensif, mais un peu relou, je comprends pas grand chose. Un coup, il y a marqué
pas de limitation de vitesse et puis 200 mètres après on retrouve des radars. Je sais même pas si j'ai un moment où je me suis fait flasher. Apparemment il y a une lumière rouge, donc je comprends pas trop bien, j'arrive pas à saisir. Bon, un peu bizarre. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des astuces pour savoir si on s'est fait flasher à l'étranger avant de recevoir le PV. Moi j'ai rien compris. Donc voilà, après ça descend à 100 km/h, après on repasse à 120, on redescend à 80 sans aucune raison. La route est exactement la même. Sur des routes à 120, on voit des gens rouler à 160 et on voit le panneau sans limitation de vitesse, mais en même temps on voit 120. C'est incompréhensible. Donc si pour vous, vous avez la réponse, franchement n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Et en tout cas, si j'ai des PV, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. Mais je sais pas du tout. On va voir. En attendant, ça charge. Je laisse faire son petit bout de charge tranquillement. Et puis moi, je vais me reposer en attendant. Allez, à tout de suite. Allez, après presque 15 minutes de charge, il nous fait arriver avec 10%. Soit on attend 5 minutes, on arrive avec un peu plus, mais généralement on arrive avec un peu plus, vu que ça roule pas hyper bien. Donc je pense qu'on va partir maintenant, vu qu'après on a un gros arrêt au superchargeur de 40 minutes pour arriver dans les Pays-Bas. Puis 64%, moi je pense que ça va le faire. Donc, let's go. Hop, hop. Hop. Et j'avais pas vu, mais en fait il y a des V3 juste en face. Donc j'aurais dû me mettre sur les V3 les débuts, mais bon, je le saurai pour une prochaine fois si on retourne en Allemagne. Allez, let's go, bonne route. Et let's go, on est arrivé enfin au dernier superchargeur d'Allemagne, enfin qu'on va prendre en Allemagne, avec une conso de 183 watts par kilomètre pour 130 km. J'ai été étonné, je pensais qu'on allait faire plus parce qu'on a vraiment tartiné sur la dernière partie pendant un moment assez longtemps, parce que d'ailleurs la température des pneus est assez chaude, enfin la pression des pneus est assez grande, donc je m'attendais à ce que ça soit un peu plus en consommation, enfin une consommation un peu plus grande, pardon, je vais y arriver. Et du coup on arrive bientôt au superchargeur. Et d'ailleurs, juste pour montrer le pourcentage de batterie, au début il nous disait 10%, arrivé avec 10%. Finalement j'ai bien fait d'avoir quitté un peu avant la supercharge, parce que il n'y a pas besoin de rester en fait tout le temps qu'il nous le dit, parce que, enfin en tout cas pour ma part, parce que finalement j'arrive toujours avec un peu plus que prévu. Hop, petit chargeur Ionity juste ici. Donc voilà, donc finalement 15% avec 5% de plus, c'est parfait. Et là on est sur des chargeurs V3, donc là à mon avis ça va déboîter. On va charger hyper rapidement. Hop, et c'est bien, c'est qu'on a notre modèle 3 à côté qui vient se mettre. Est-ce que c'est un français? Ah non, par contre c'est les dernières 2021, elle a la boombox. Let's go. Donc là il me dit 35 minutes. Ils sont beaux ces pistolets. Clac. Normalement ça devrait être bon. Boum. Allez, à combien on monte? Oh, ça monte très vite en tout cas. On a déjà pris 1%. Je sens que ça ventile. Et 170. Wouhou, au maximum. Allez, tiens, on attend 35 minutes. À tout de suite. Bon, du coup, vu qu'on reste sur un peu près, ça va me lancer. Je vois, on arriverait avec 7% sur le prochain superchargeur. Tant qu'il nous reste encore 10 minutes, on va encore essayer d'optimiser. Donc, hop, on arrête la charge. Ah, mais même pas, il nous dit 6 minutes ici, 10 minutes. Bon, il n'a pas dû actualiser bien comme il faut. Hop, hop, et let's go. De toute façon, on a eu un pic un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à un peu moins de 50%, il bloquait à 56 kilowatts. Donc voilà, je pense qu'il a pris trop de supercharge dans
dans la tête aujourd'hui. Donc voilà. Hop, allez, let's go. Ça lui a pas trop plu. Ouais, 9%, donc ouais, il est réactualisé encore sur le prochain arrêt. Allez, let's go. Du coup, chose intéressante qui vient d'arriver, on est parti du superchargeur donc avec du coup 5 minutes d'avance, enfin 5-10 minutes d'avance. Étant donné que c'était encore une autoroute sans limite de vitesse, bah, du coup j'ai un peu tartiné. Automatiquement il me proposait un autre superchargeur. Mais quand il me l'a proposé pour la première fois, il me l'a proposé avec 39% à l'arrivée. Donc j'ai encore gagné 2-3% dans ce moment-là. Et puis du coup je vais essayer de encore optimiser le trajet pour qu'il puisse me le réenlever et qu'on puisse directement arriver dans les Pays-Bas et non faire encore une fois cet arrêt. Donc là j'ai mis le limiteur et l'autopilote un peu plus bas donc pour qu'on puisse s'arrêter tranquillement à l'autre. Et voilà, avec une bonne conduite on a réussi à enlever ce superchargeur en plein milieu. Ça nous fait arriver avec 12%. Je crois qu'il aime pas trop quand on arrive à les 5-6%, donc à mon avis c'était peut-être pour ça. Avant qu'il réactualise, il est arrivé on devait arriver à l'autre superchargeur à 45%. Et au tout début, quand il nous l'a mis, on arrivait avec 38-39%. Donc comme quoi on a bien économisé en roulant un peu plus bas. Bon, la route en elle-même là, elle propose de rouler à 80, donc personne roule à 80. Mais bon, du coup ça fait qu'il a réactualisé son temps de trajet, enfin son trajet, sa charge. Voilà, c'est plutôt cool. On a optimisé notre trajet. Allez, c'est parti. On arrive au superchargeur. Il y a une Tesla qui est juste derrière en plus. Donc, à mon avis, elle va charger avec nous. Donc, le superchargeur des Pays-Bas avant d'arriver en France. Non, oui, c'est ça. Le prochain, il est à Lille. Et on arrive avec beaucoup plus de batterie que prévu, hein, parce que finalement, on arrive avec 22%. Alors qu'à la base, il nous disait qu'on allait arriver avec 12%. Je crois qu'il n'avait pas pris attention à la limitation des Pays-Bas qui est de 100 km/h sur autoroute. C'est drôle, il faut prendre un ticket ici. Et du coup on est sur DV2. Oh, il y a déjà pas mal de voitures là. Il y a déjà pas mal de voitures. 4A, 4B. Ah bah non, c'est bon. Alors du coup, on arrive avec 155 Wh par kilomètre pour 200 km pratiquement. Donc avec presque 2 heures de route. Temps de recharge estimé 30 minutes, donc c'est parfait. Parce que je crois qu'il nous propose à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, c'est payant. Et donc let's go. Je vais aller charger. Et on va voir sa puissance délivrée. Ah, il y a énormément de Model S qui sont présentes. 1, 2, 3, ouais, presque 6 Model S. Et alors, boum, ça y est, ça lance. 35 minutes de charge. Alors comme je disais tout à l'heure sur la précédente charge, j'ai l'impression que elle a eu beaucoup de supercharge dans la tête aujourd'hui. Et du coup, ça la rend un peu faiblarde au niveau des puissances à partir d'un certain moment de charge. Contrairement à ce que j'ai pu avoir d'habitude. Mais là, donc voilà, 140. Et on va voir d'ici 50% à peu près combien de puissance il va être. Allez, moi je vais me reposer en attendant parce qu'il reste encore pas mal de route avant d'arriver. Tchuss! Et nous voilà arriver du coup à la fin de charge, enfin presque. Parce qu'en fait, ça fait depuis 50% qu'il traîne aux alentours des 30 kW, 50 kW. Donc c'est très très long à ce moment-là. Enfin, je trouve ça très très long. Mais finalement sur le temps de charge global, c'est pas si long que ça. Donc 5 minutes avec arrivé 8%, à mon avis on va arriver à 15%. Donc je pense qu'on peut partir de là. Donc hop, stop charging, unlock et let's go, on s'en va.
c'était un vrai parking à Tesla ici. Il y en a littéralement 2 partout. Là, là. Il y a même des chargeurs autres que Tesla ici d'ailleurs. Vive les Pays-Bas hein, pour leur avancée sur les chargeurs et sur la voiture électrique. Allez, let's go, nous on s'en va. Bon, du coup, j'ai voulu faire le malin à partir un peu plus tôt. Et elle me demande absolument de revenir au superchargeur. Ce que je ne vais pas faire parce que je suis sûr qu'elle va arriver au prochain superchargeur. Donc c'est bien, c'est qu'elle me propose quand même le chemin pour y aller. Mais elle me demande à chaque fois de revenir à l'autre. Moi je suis sûr qu'on peut y aller. Voilà. C'est sûr qu'on peut y aller. On verra bien de toute façon, mais je roulerai un petit peu plus bas histoire que je puisse économiser les quelques pourcentages pour pouvoir aller au prochain superchargeur. Mais j'y crois. Donc mettez la force dans les commentaires au cas où, mais de toute façon vous verrez bien si la vidéo tourne mal. Le titre sera je reviens en France, ça tourne mal. Bon, je vous tiens au courant. Donc du coup j'ai forcé un petit peu le truc, j'ai enlevé la trajectoire de base et j'ai mis directement le superchargeur de Lille. Donc il me dit arriver avec 10%, donc je pense qu'il aime pas trop quand il prévoit 10% à peu près. Donc là, bon, moi ça me semble juste, on va y arriver très facilement. En plus je roule derrière un camion un peu moins vite exprès pour récupérer quelques pourcents et puis après je pourrais rerouler normalement. Et donc nous voilà, après à peu près 2 heures de route, arrivé au dernier superchargeur, celui de Lille. Hop. Donc là ça commence un peu à être long la route, mais bon, j'ai décidé aussi de le faire en une seule fois. Apparemment c'est pas là. Où est le superchargeur? Ouais, donc j'ai aussi décidé de le faire en une seule fois, donc c'est normal. Pour titre de comparaison, si j'avais eu une voiture thermique, fait le même trajet, en voiture thermique, je serais arrivé maintenant chez moi. Donc du coup, ça rajoute 2 heures de route sur le trajet. Donc là, on va arriver à peu près vers minuit. Donc ça fait à peu près 14 heures de route, hein, c'est ça qu'on a vu? Ouais, je crois. 14 heures de route. Après bon, c'est une distance qui est quand même assez loin, Berlin quand même de la région parisienne. Donc bon, ça m'étonne pas, ça me choque pas, de toute façon ça aurait été 12 heures de route si ça avait été une voiture thermique. Tac tac tac. Et j'ai pas compté les arrêts pour manger ou autre. Hop. Voilà. C'est sympa. Il y a déjà une petite Tesla en train de charger. Et on est sur des... Ah, même une modèle Y. Modèle Y juste là, modèle S et modèle 3. Hop. Et le 7A. Et voilà. Alors du coup, ça donne 154 Wh par kilomètre pour 214 km. Donc 2 heures de conduite. Je vais charger, puis après on arrivera directement à la maison. Donc 45 minutes de charge et let's go pour du V2. Donc voilà, on monte à 147 kW pendant 45 minutes. À mon avis, il va vouloir faire un bon gros plein pour faire juste pour arriver à 10%. Donc voilà, on se revoit juste après. Donc voilà, du coup, arrivé à 100%. Donc j'ai juste attendu un petit peu pour histoire peut-être qu'il raligne un petit peu plus les batteries, les cellules des batteries. Histoire que, bah voilà, vu qu'on a pas mal rechargé, qu'on a pas mal fait, qu'il puisse vraiment avoir son 100% réellement à 100%. Donc il m'affiche, hop, 407 km d'autonomie, mais étant donné qu'on va directement à la maison, donc 2h30 de route, arrivé à minuit et demi. Donc finalement, ça aurait fait plus de 14 heures de route aujourd'hui. Je vous avoue que ça fait beaucoup, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on a décidé de pas faire d'arrêt. Je vous ferai juste filmer juste en arrivant, mais je vous avoue que le débrief, je le ferai demain sûrement, parce qu'il faut bien dormir à un moment donné. Allez, c'est parti, on y go. Et voilà, du coup on se retrouve pour le débrief. Alors je vous avoue, j'ai menti, je l'ai fait 2 jours après. J'avais pas du tout la tête à faire de la vidéo le lendemain, j'étais complètement KO.
Et du coup, on a bien regardé avec Lucie donc le temps de trajet qu'on a effectué. Et en fait, on a eu 16 heures de route pour aller de Berlin jusqu'en région parisienne. 16 heures de route, je comprends maintenant pourquoi j'étais autant claqué, j'avais pas fait le calcul du tout. Donc en fait, on a eu 2 heures de plus que prévu. Alors qu'on n'a pas fait de pause supplémentaire. Si je me souviens bien, le début de la vidéo que je suis déjà en train de monter, il y a marqué 13 heures et quelques. Donc on a eu 2 heures de plus, à peu près, hein, à peu près 2 heures de plus que prévu. Bon, bah voilà, je sais pas si le fait d'être parti avant les recharges, ça a pu impacter sur quoi que ce soit. Je pense pas. Je pense pas que les bouchons ont eu autant d'impact sur la route, enfin sur le trajet. Donc voilà, j'ai un peu de mal à expliquer parce qu'il y a une réelle différence entre ce qu'avait préparé A Better Route Planner et ce qu'avait préparé donc du coup le calculateur Tesla. Voilà. Après, en toute sincérité, pour ceux qui découvrent l'électrique et qui voulaient voir peut-être un road trip d'une certaine manière avec l'électrique, si vous le faites pas en Tesla, vous le faites pas. Parce que même s'il y avait beaucoup de chargeurs Ionity présents sur les endroits où il y avait superchargeurs, etc. Et que la Tesla a une très très bonne efficience sur le fait de rouler, etc. Enfin, même avec sa batterie et les moteurs et tout. Avec un moteur autre que Tesla, je vois pas comment on aurait pu faire différemment. Il aurait fallu forcément faire un arrêt ou rouler beaucoup plus. Après, bon, en Allemagne et dans les Pays-Bas, il y a beaucoup de chargeurs Ionity, donc ça pour le coup, bah, c'est cool. Ça montre qu'il y a un bel engagement de nos confrères européens sur l'électrique. En France, bon, je n'ai pas vu énormément, j'en ai pas vu tant que ça. Bon, c'est comme ça, on le sait maintenant et ça va peut-être changer un jour, je l'espère. Donc voilà pour ça. Je sais que sur la première vidéo, vous avez été nombreux à me demander l'avis de Lucie, qui était copilote sur ce trajet, sur ce voyage même. Bon, elle ne souhaite pas forcément parler à la caméra, mais du coup, je lui ai posé la question un peu approfondie et tout. Et donc, pour elle, ce qui l'a gêné le plus, c'est d'avoir autant de chargeurs. Et je lui ai dit, mais en fait, combien finalement d'arrêts t'aurais aimé? Elle m'a dit au moins 1 sur 2. Donc en fait, pour le coup, pour ces trajets-là, il aurait fallu que j'ai une longue range pour sauter à chaque fois à peu près un chargeur. La SR+, elle est finalement, même si c'est une très bonne voiture, elle n'est pas faite peut-être pour des longs trajets comme ça, assez longs peut-être pour les passagers. Je pense notamment à si vous avez des enfants et que vous avez, je sais pas, moi j'imagine toujours des gens qui partaient au Portugal et qui roulaient toute la journée, toute la nuit ou quoi que ce soit. À la limite, prenez une longue range pour ceux qui veulent souvent faire des grands trajets. Pour des trajets en France, une SR+, ça suffit. Pour des trajets à l'étranger, je pense qu'une longue range, c'est le mieux à choisir. Donc voilà, mais mis à part ça, ça l'a pas dérangé. À chaque fois qu'on allait au superchargeur, il y avait toujours de quoi manger, de quoi aller faire pipi. Donc, enfin sur ceux qu'on a pris. Donc finalement, ça non plus, c'était pas un problème pour elle. Et puis moi, en tant que conducteur, les arrêts m'ont fait énormément de bien. Alors peut-être que toutes les heure et demie, comme au début entre Berlin, enfin toute l'Allemagne en fait, c'était à peu près toutes les heure et demie, il aurait fallu moins d'arrêts, plus espacés. Du coup ça a un petit peu contribué à ma fatigue aussi, donc mettre mon cerveau un petit peu en off, après repartir, remettre en off et tout. Donc c'est juste ça, mais sinon si c'est toutes les 2 heures, ça fait énormément de bien parce que c'est vrai qu'on se concentre un peu moins sur la route avec l'autopilote. Donc c'est un petit peu la contrainte parce qu'on est un peu moins actif. Après un petit bémol quand même sur le trajet qui m'est arrivé, qui m'a vraiment agacé parce que ça m'est arrivé 2 fois sur toutes les fois enfin sur tout le trajet, sur tout le voyage. J'ai l'impression, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en même temps si ça vous a fait la même impression, que si on fait des très longues routes et qu'on utilise très souvent l'autopilote, même si on bouge le volant pour annoncer qu'on est quand même là, il y a parfois, elle ne le prend pas en compte. Et ça m'est arrivé 2 fois que ça m'a mis l'alerte, comme si en fait j'avais pas bougé le volant, comme si en fait j'étais pas présent, comme si je m'étais endormi.
Et du coup, ça m'a puni. De l'autopilote pendant tout le reste du trajet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que la première fois, j'ai feinté, je me suis arrêté un feu, j'ai mis le mode parking et après, je suis reparti. Mais la deuxième fois, bah, c'était au moment où j'arrivais sur le périph' parisien. Il était minuit, j'étais vraiment rincé de ma journée d'avoir conduit en fait. Et du coup, c'était le moment finalement, j'en avais le plus besoin. Et ça m'a vraiment agacé. Ça m'a vraiment agacé parce que s'ils veulent faire un truc de sécurité, enfin, demander vraiment au conducteur s'il est présent et conduit, etc. Bah, activer des caméras pour montrer les yeux. Je sais pas, demander pas peut-être taper un code sur l'écran ou quoi que ce soit. Mais là, le volant, en fait, c'est soit on le désactive si on tire un peu trop fort et on fait un coup de volant assez sec, soit on est obligé de désactiver. Mais même au moment où ça m'a mis un peu en rouge, j'ai désactivé et en fait, ça me l'a annulé vraiment comme si j'avais rien fait. Donc voilà, voilà, j'en ferai une vidéo spécifique, je pense, avec peut-être pourquoi la Tesla m'énerve sur certains points. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse. Mais voilà, c'est le truc qui m'a vraiment agacé à ce moment-là. C'était pas le moment de le faire et elle l'a fait. Et du coup voilà. Voilà pour ça. J'espère que cette deuxième vidéo sur la partie 2 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter pour le référencement, à me dire si ça vous a plu aussi. Moi, ça a été un plaisir de l'avoir fait. C'est un format qui est un peu spécial que d'habitude parce que finalement, c'est beaucoup de petits cuts, on montre le superchargeur, etc., etc. Mais peut-être que ça en intéressera certains et je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à participer au Discord aussi pour pouvoir suivre les étapes, à avoir le Polar Step. Donc les liens sont bien sûr dans la description où j'explique vraiment tout sur le trajet. Et puis n'oublions pas le 24 octobre l'événement, le rassemblement Tesla. Voilà, c'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je serais ravi de vous voir à cet événement. Il y a déjà quelques participants, 17 participants qui sont prévus, donc c'est plutôt cool. J'espère en avoir encore plus. Donc voilà. Passez une excellente soirée. Moi, je vous dis à la prochaine sur les routes en mode L3. Ciao.